Togovi, bonjour. Un petit coup de gueule ce matin, hein, vite fait. Par rapport à une petite vidéo que j'ai vue ce matin, c'était une reprise d'une chanson de Ghettovi, hein, pour ne pas le citer, hein, qui a fait une chanson que j'ai vue juste ce matin, le clip, hein, parce que j'ai vu quelqu'un avait posté que ça avait fait 1 million de vues, et je me suis dit, bon tiens, je vais regarder aussi, et pourquoi pas republier. Et la chanson, quand j'ai vu, hein, on va dire, c'est que des obscénités. Hein, c'est des choses qu'on ne doit pas chanter. Je sais même pas, ouais, de toute façon, on est normal, il n'y a pas de brigade de censure dans notre pays, donc tout le monde chante ce qu'il veut, et tout le monde peut écouter, même ceux qui ont des enfants, hein, de bas âge peut écouter des obscénités comme ça. Et il s'avère que je me disais ça ce matin, et je vois directement après, quand j'entendais la voiture vite fait, je repasse sur Facebook et j'ai vu une petite fille avait fait une reprise de ça. Hein, ce que je me disais même, hein, ce qui avait même interpellé mon attention parce que je me dis, c'est pas bien de faire écouter ce genre de choses aux gens. Mais vous savez, je vais vous dire aussi, hein, si vous avez des amis qui vous disent pas la vérité ou des amis qui vous énervent jamais, c'est que ces amis-là ne sont pas des vrais. Et si vous avez des vrais amis, vous avez des gens qui vous entourent, même si vous aiment, ils vous diront la vérité. Ils vous diront que il y a des choses qui se chantent, des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas. Parce que comme je le dis toujours, le responsable de tout ça, c'est toi, c'est moi. C'est nous tous qui sommes responsables, co-responsables, on va dire, de ce que notre avenir ou l'avenir de nos enfants sera. Donc, ces genres de choses, comment on peut accepter ou même aimer ces genres de choses, publier des paroles d'une violence extrême, des paroles que les enfants ne doivent pas écouter. Hein? C'est pas possible. Facebook encore, YouTube, tout le monde regarde. Tout le monde regarde. Et on ne peut pas, comment dire, laisser écouter ces genres de chansons. Tu vois les paroles. Vous plaignez aussi à chaque fois. Je me rappelle, on me dit oui, tout fan, ils ont monopolisé toute l'attention et il y a qu'eux qui sont là, ils ne veulent pas que les autres réussissent. Vous comprenez pourquoi eux réussissent et les autres non? Hein? Parce que je me rappelle même, hein, ça m'a fait penser tout de suite en 2010-2011. Il y avait une chanson de Toufan, justement, où il chantait Nyagambe Wemele Cool, Nyagambe Wemele Kache. Voilà. Il chantait ça. Et je me rappelle que quand tu allais dans tous les bars, partout, il chantait autrement. Hein, c'est d'autres mots que je ne vais pas chanter ici. Et quand il demande à tout le monde, c'était comme ça que la chanson était chantée en inbox ou en privé. Mais pour faire un album, pour que ce soit audible à tout le monde, pour qu'on le mette à disposition de tout le monde, ils ont décidé par eux-mêmes, j'imagine, de censurer leurs propres paroles qu'ils ont mis, qui ne sont pas adaptées au grand public. Maintenant, vous chantez des choses comme ça, hein, et alors que vous pouvez aussi, hein, et je sais que faire un travail intellectuel pour pouvoir réécrire les phrases d'une manière autre que celle de la première ponte est difficile pour certains. Hein, pour le commun des mortels. Mais il faut travailler, il faut travailler. Vous avez fait, comment on appelle ça, vous avez fait, vous avez écrit quelque chose, travaillez à ce que vous pouvez faire des sous-entendus, chanter des choses sans dire sans nommer les choses, mais d'une manière que quelqu'un peut entendre, un adulte pourra en comprendre, mais qu'un enfant ne pourra pas chanter. Voilà. Donc ça c'est mon coup de gueule. Moi je suis pas trop content et parce que je crois que vraiment qu'il faut faire quelque chose. Je parle de lui aujourd'hui, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Des paroles qui ne sont pas qu'on ne doit pas chanter. Un Togovi conscient ne doit pas chanter. Ça c'est Togovi inconscient qui chante des trucs comme ça et les autres Togovi inconscients qui les écoutent. Voilà. Ça c'était mon coup de gueule. C'était tout conscient préféré de Dieu, bien des hommes présents et premiers, alias Pixavic, David Paris, allez point, comme. Qu'est-ce que moi je pense de la sortie de mon frère? Je vais aller en deux étapes. Tout d'abord, Ghetto Love de Ghetto Vie de Laura, c'était une chanson. Bon, on se focalise uniquement sur cette chanson parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Il y a d'autres chansons qui sont pires que cette chanson-là, je peux vous l'accorder. Mais on se focalise uniquement là-dessus parce que mon ami a vu une vidéo d'une petite fille qui reprend en fait la chanson. Et surtout le deuxième couplet qui est un peu hardcore quand même. Maintenant, est-ce la faute à- est-ce la faute à Ghettovi? Je ne le pense pas. Ghettovi, c'est un artiste confirmé, c'est un rappeur. Le rap, le style, le rap, en fait, c'est un type de musique qui revendique quelque chose, qui dénonce quelque chose, ou qui veut faire exprimer quelque chose d'une façon
assez brute, en fait. Et des fois, il y a des paroles qui peuvent être choquantes. Donc, c'est pour ça que aux États-Unis, sur certains albums de rap, on dit parental advisory, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 18 ans avant d'écouter euh, ce genre de musique parce que effectivement, il peut y avoir des paroles violentes ou des paroles obscènes dans ce genre de chansons. Je me rappelle quand on était petit, nous écoutons souvent du rap américain, d'accord, où on utilisait des mots comme, je ne vais pas le dire aujourd'hui, où où il y avait beaucoup de dépravation sexuelle, où on minimisait les femmes, on les appelait avec le mot B, bitch. Il y avait aussi les fuck, fuck, fuck qu'on entendait à chaque bout de chaque chanson. On était jeunes, petits, mais on les chantait sans pour autant comprendre et savoir ce dont il s'agissait. D'accord. Maintenant, je ne veux pas parler de la petite fille là. Est-ce que la petite fille là qui a repris la chanson de Ghetto V comprenait effectivement les mots? Non, je ne pense pas. 4 5 ans, voilà, quand tu ne comprends pas ce que ça veut dire une fille vierge, voilà, quand on parle de l'amour, quand on parle des actes sexuels, je ne sais pas si la fille comprend effectivement les paroles de Ghetto V. Mais il faut savoir que cette chanson-là est euh, dédiée à un public averti, à un public qui ne va pas prendre au sérieux ses paroles parce que à la base, c'est une chanson qui parle d'amour. Et effectivement, ce n'est pas tout le monde qui peut écouter cette chanson-là, surtout nos enfants. Quand on parle de nos enfants, je veux parler du deuxième couplet de la chanson qui est un peu hardcore. Maintenant, est-ce la faute à Guidovi? Moi, je dirais non. Mais c'est plutôt la faute aux gens qui ont filmé cette petite fille-là. C'est plutôt la faute aux adultes qui ont poussé cette petite fille-là à chanter. Même si cette petite fille-là écoute cette chanson, en tant que parent, je ne vais jamais accepter que mon enfant écoute ce type de musique. Je dis pas, je parle bien de mon enfant de bas âge. D'accord. L'éducation se passe à la maison. J'ai déjà fait ce débat-là sur TikTok et je dis que l'éducation se passe à la maison. Ce ne sont pas les rappeurs, ni les influenceurs, ni ceux qui publient des contenus sur les réseaux sociaux qui vont éduquer vos enfants. Est-ce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux a vraiment un impact ou influence nos enfants? Est-ce que les influenceurs, les artistes et autres influencent nos enfants? Moi, personnellement, moi je dis que ça dépend de l'éducation que vous donnez à vos enfants à la maison. Si vos enfants à la maison ne reçoivent pas une bonne éducation, n'ont pas une éducation solide, bien évidemment, l'éducation de la rue viendra à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous ne donnez pas une certaine forme d'éducation de base à vos enfants, ou vous ne leur donnez pas les bases nécessaires pour pouvoir affronter la rue, ben, ils seront effectivement influencés par ce type de musique ou influencés par les influenceurs qui produisent des contenus obscènes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand mon frère Aïe Premier demande à ce qu'on censure euh, les artistes, moi je dirais qu'on censure ou certaines chansons de nos artistes, je dirais non, pas forcément. Si ces chansons-là sont publiées, c'est parce que les entités qui régissent tout cela estiment effectivement que voilà, ça peut passer. Il y a des chansons plus obscènes que ça qui passent, que les gens adoubent, que les gens partagent. Mais est-ce que c'est bon pour nos enfants? Moi, je dirais non. Maintenant, par rapport aux enfants, c'est à nous les parents. C'est à nous les parents qui doivent faire le nécessaire pour que ce type de musique n'arrive pas dans leurs oreilles, dans les oreilles des petits-enfants. Quand je parle des adolescents, tout ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont accès à Internet. Les enfants aussi ont accès à Internet aujourd'hui. Et des fois, ce n'est pas facile pour les parents de contrôler complètement tout ça, quoi. Donc voilà. Aïe, peux-tu tout simplement résumer ce direct que tu as fait il y a quelques jours? Oui, voilà, vite fait, oui, je peux vous résumer tout cela. Et c'est qu'au fait, au petit matin, comme j'ai dit dans ma vidéo, hein, j'avais un petit peu de temps vu que c'était la rentrée. Hein, j'accompagnais, avant d'accompagner mes enfants, je me dis, je regardais un petit peu sur Facebook, comme je fais très souvent, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et là, je suis tombé sur un partage hein, qui disait qu'il y avait une vidéo hein, d'un chanteur Ghetto V hein, qui avait fait 1 million de vues. Donc tout de suite, je me suis dit, voilà, bon, j'étais fier. Hein, c'est un sentiment de fierté quand même qui m'avait animé. Et donc je me suis dit que je regardais hein, ce qu'il y avait
et avant de partager quand même. Et effectivement, quand j'ai commencé à regarder, je peux vous l'avouer, hein, j'ai commencé à aimer hein, le son, hein, jusqu'à ce que je tombe, parce qu'au début, je crois que c'était pas trop hard au fait. Et jusqu'à ce que je tombe sur des paroles vraiment qui sont pas adaptées au grand public, je dirais. Et donc là, je me suis dit, bon, je vais quand même pas partager ça. Hein, je me suis dit, bon, je laisse tomber. Et bon, j'ai pas aimé, bon, sans plus. Je comptais pas faire de vidéo là-dessus. Et c'est quand j'arrive à l'école de mon fils, de mes enfants, et j'ai encore un peu d'avance en attendant dans la voiture. J'ouvre encore mon téléphone et je vois, hein, comme je dis, ma crainte de l'aube qui était devenue réalité à 7h45, hein, quand j'ai vu que l'artiste lui-même a publié, c'est-à-dire une reprise hein, d'une petite fille hein, que moi j'estime avoir peut-être 5 ou 6 ans, hein, ou peut-être un peu plus, hein, avec ces paroles que moi je trouvais inappropriées, que j'ai pas voulu pas partager. Donc là, bon, je me suis dit tout de suite que hein, la responsabilité de cet artiste-là a été engagée. Hein, s'il avait même fait une musique pour des personnes adultes, il ne pouvait pas hein, partager ce que ce petit enfant avait fait. Du coup, bon voilà, j'ai pris ma caméra et j'ai fait cette vidéo que j'avais vue. D'où le pourquoi ton coup de gueule. Exactement. Alors, Rodney de l'autre côté qui a répliqué par un direct, je te pose la question. Quel ressenti tu as eu vis-à-vis du direct de AI? Alors, mon ressenti était un peu mitigé parce que euh, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes d'accord sur un point, c'est que dans la chanson de Ghetto Vie, le deuxième couplet était un peu hard. Ça, je le concède, bien évidemment, et j'estime que voir un enfant fredonner et chanter ce genre de paroles n'est pas du tout, n'est pas un signe de bon exemple. Maintenant, ce que je reprochais à mon frère Aïe, c'était le fait qu'il accuse, par exemple, le chanteur lui-même. Parce que si on veut prendre la chose selon la logique, parce que je suis allé aussi voir la vidéo et je suis allé voir les commentaires. Cette vidéo a été partagée sur plusieurs pages, j'ai vu aussi les commentaires. En fait, les gens n'étaient pas, en fait, c'était pas dans une logique de dépravation, comme je le dis. Les gens disaient que voilà, la fille a du talent et qu'il va falloir la suivre de près. Maintenant, nous, on a vu plus loin. Moi, je suis tout à fait d'accord que la fille ne doit pas chanter sur de chansons, surtout des paroles assez explicites. Quand on parle de vierge, quand on parle de pornographie, quand on parle d'actes sexuels, quand la fille commence par parler d'actes sexuels, voilà, moi, ça m'a un peu choqué à ce niveau-là. Et ce que je disais dans mon live la fois passée, c'est que en règle générale, ce ne sont pas les artistes, ni les influenceurs, ni les blogueurs qui doivent faire l'éducation de nos enfants à la maison. Moi, je condamne plutôt ceux qui ont filmé cette vidéo-là, c'est-à-dire les adultes qui ont permis que cette vidéo soit publiée. D'accord? Je suis persuadé que l'artiste n'a pas publié ça pour... Voilà quoi. Il n'était pas dans cette logique-là. Il a publié parce que voilà, il y a un enfant qui chante sa chanson, donc pour lui, ça lui a fait plaisir. Mais au-delà de ça, il faut savoir que dans sa chanson, le deuxième couplet, bien évidemment, est vraiment, vraiment hard, quoi. Donc, je pense que sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec Aïe. Maintenant, sur les autres points, quand il dit qu'il faut que les artistes fassent attention à ce qu'ils disent dans leurs chansons, quand on prend le rap, en règle générale, qui est un style de musique assez revendicateur et qui utilise des paroles assez crues, moi, j'estime que au Togo aujourd'hui, nous avons des institutions étatiques qui servent à la censure, qui vérifient si effectivement ce genre de musique peuvent passer à l'antenne ou pas. Maintenant, s'ils font leur travail comme il faut, je ne le sais pas, mais aujourd'hui, cette chanson a fait 1 million de vues, c'est à applaudir. Ça ne veut pas dire que ce sont les Togolais uniquement qui ont vu cette vidéo. Il y a plusieurs autres peuples aussi qui ont vu cette vidéo, et c'est pour ça que je pense que cette vidéo a atteint 1 million de vues. Merci pour cette franchise des deux côtés. Moi, en tant que votre frère, effectivement, j'ai été aussi un peu déçu de cette vidéo. J'ai été déçu, franchement, mais je pense que
cet artiste est à féliciter parce que faire ce genre de choses dans sa catégorie, c'est pas chose aisée. Et quand je dis et à féliciter, c'est 1 million de vues malgré les obscénités, les paroles qui n'étaient pas bien placées pour moi dans cette chanson ou mal tournées, comme disait aussi Aïe Mais il y a un débat. Pourquoi il y a un débat? Pourquoi nous nous retrouvons sur cette page ce soir? Le débat, c'est que il y a une certaine partie de la population qui trouve aujourd'hui que la musique de Ghetto Vie, cette chanson, le Pourquoi il nous a alerté là-dessus, est recevable artistiquement, mais d'un côté, il devrait quand même prendre en compte le fait qu'il y a on les appelle quand on met des âges, moins de 18 ans, etc., aidez-moi mes frères. Il y a des logos, des petits logos pour dire. Effectivement, pour dire que c'est une vidéo, eh bien, pour une certaine tranche d'âge ou non. Il a oublié de cocher certaines cases sur sa page YouTube avant de faire diffuser cette vidéo. Et c'est pour ça, je dis que les 1 million de vues qu'il a eu, il y a aussi quelques vues qui viennent de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos frères et sœurs. Et que ça ne devrait pas se passer comme ça. Aïe, ma question, c'est parce que dans ton direct, j'ai relevé certaines choses, beaucoup l'ont relevé aussi, et je crois que Rodney aussi t'en a voulu un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu appelles par Togovi conscient et Togovi inconscient? D'accord, mais si tu le permets, je peux tutoyer, je crois. Oui, tu peux. D'accord, bah, si tu le permets, je vais un petit peu rebondir un petit peu par rapport à ce que Rodney vient de dire et aussi toi, avant de... On est en débat. D'accord. Je pense que Rodney, à un moment donné, a parlé du fait que l'artiste avait bien travaillé, il a beaucoup de vues, qu'il fallait féliciter. Bon, je crois que c'est toi qui l'as dit. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que par soif de reconnaissance ou de victoire ou de succès, on est obligé ou on doit se permettre de mettre l'avenir de nos enfants comme ça en jeu ou faire ce qu'on ne doit pas faire? Moi, je crois que la réponse est non. C'est pas parce que l'artiste il chante très bien que quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas le dire. Parce qu'à un moment donné, comme je dis, là où sa responsabilité pour moi est engagée, c'est que ses tests doivent être à destination d'un public averti. Et un public averti, pour moi, c'est un truc pour les adultes. Et si toi, tu vois que ce que tu as fait pour les adultes est détourné ou est mal interprété, ou un jeune homme qui n'est pas très, on va dire, sage, qui n'est pas très conscient, je vais dire, mais un enfant, une petite fille qui change ses paroles, toi, en tant qu'artiste, qui doit être normalement, pas un exemple plus que les autres, mais qui doit être quand même un exemple d'adulte, tu ne devrais pas republier ces genres de vidéos. Donc là, sur ce coup, je crois que tout le monde doit être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire. Mais sinon, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'a pas republié cela. Même s'il doit être fier que son travail est en train d'être chanté par un fan ou une fan, ça ne doit pas être par un enfant. Voilà. Donc, je crois que... Je laisse... C'est une question, je ne te coupe pas, le temps de parole, comme je t'ai dit, est calculé. Je laisse Rodney répondre en premier déjà à cette question. Alors, Aïe le souligne, est-ce que pour un buzz ou pour une sortie ou pour du marketing, on devrait piétiner nos valeurs et l'éducation de nos enfants et de nos petits frères et sœurs? Pour répondre sans hypocrisie, moi je dirais non. Maintenant, moi je vais retomber dans le cadre du showbiz, de la musique, du rap en particulier, pour répondre que voilà,
la musique, c'est du commercial, c'est du commerce à la base. Donc du coup, ces 1 million de vues est une preuve que voilà, commercialement parlant, le son a plu au niveau de la mélodie. Et quand on dit qu'il faut le féliciter, c'est par rapport au travail qu'il a fait. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on dénigre quand même le travail de l'artiste, parce que écrire une chanson, aller en studio, ce sont des heures de travail, des insomnies, vous voyez. Donc, si cette musique a reçu un assentiment, c'est parce qu'effectivement, mélodiquement parlant, c'est génial. Le message qu'il voulait faire véhiculer dans sa musique aussi est génial. Après, tout on se base uniquement sur le deuxième couplet, parce que quand il commence la chanson, c'est formidable, mais le deuxième couplet, c'est là-dedans c'est là où il y a des mots un peu forts. Mais voilà, je ne veux pas me baser sur ce deuxième couplet pour cracher sur le travail qui a été effectué en règle générale. Donc voilà, moi je félicite encore une fois le travail de Ghetto V. C'est pas la seule musique qu'il fait, il fait beaucoup de rap. Et n'oublie pas que, comme j'ai dit la fois passée dans mon live, c'est que Ghetto V vient d'une communauté, vient d'un rang social où c'est la débrouillardise qui prime. Donc du coup, sa chanson, toutes ces chansons qu'il chante, il met en avant la vie de ghetto, la vie des Banous, comment ça se passe, le hustling and stuff, tu vois. Donc voilà, c'est un message qui fait passer. C'est pour ça que je dis que le rap, des fois, est un style de musique qui revendique, qui dénonce, qui veut faire parler avec des mots qui sont souvent crus. Maintenant, au niveau des enfants, comme tu l'as dit, Aïe, cette chanson était bien évidemment dédiée et adressée à un public plus averti. Mais malheureusement, avec la banalisation de l'Internet que nous avons aujourd'hui, l'accès facile que nous avons à Internet aujourd'hui, nos enfants ont un accès assez mal contrôlé à Internet, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, il peut s'avérer que nos enfants tombent sur ce genre de musique